Mes petits vautours, mes petits vautours. Je l'ai pimpé ton intro. Un petit Incroyable. truc quand même de le dire. Hein. Ça fait du bien de le Ah, dire. c'est waouh. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir ce soir en compagnie de deux femmes absolument extraordinaires, les seules, uniques, Gaëlle Garcia Diaz, Chéra. Bienvenue sur ma chaîne, les filles. Je suis vraiment ravie de vous avoir. On va parler de tout aujourd'hui, mais surtout de maternité, de grossesse. Vous le savez, sur cette chaîne, pas de tabou. On est sur le 3e épisode de cette série, cette nouvelle série qu'on fait ensemble, qui s'appelle Secret Mama. Alors, vous pouvez évidemment découvrir la vidéo de Chéra sur sa chaîne. Je vous mettrai évidemment ça dans la description de la vidéo, le petit lien. Et la vidéo de Gaëlle qui est disponible. Et je vous invite vraiment à aller regarder toutes nos vidéos parce qu'elles sont vraiment totalement différentes. On aborde des sujets différents, avec des tons différents, selon évidemment les personnalités de chacune. Chez moi, on parle de caca. Nous avons la chance que cette vidéo soit sponsorisée par Luxéol. Alors Luxéol, une marque avec laquelle je collabore déjà depuis pas mal de temps, une marque française qui vous propose des produits spécifiques pour vos cheveux. Moi, j'utilise notamment en dehors de ma grossesse les compléments alimentaires, pousse, croissance et fortification. Mais il existe bien d'autres produits que vous pouvez retrouver sur le site de Luxéol. Alors les filles, cette vidéo, elle va se faire en différentes parties. On va aborder différents thèmes. Et le premier thème ensemble, ce sont le corps et ses changements. Alors on a déjà évidemment parlé de différentes choses sur vos chaînes respectives. Mais aujourd'hui, j'avais surtout envie que vous donniez des tips à ma communauté qui nous regarde concernant les cheveux. Alors évidemment, on le sait, on peut utiliser des compléments alimentaires, des shampoings qui sont appropriés et tout ça. Mais il y a d'autres tips. Par exemple, moi, chaque fois que je prends une douche et que je lave mes cheveux, je termine par rincer mes cheveux à l'eau très froide pour venir en fait fermer l'écaille de mon cheveu. Et j'ai remarqué que mon cheveu était beaucoup plus beau, beaucoup plus soyeux et brillant après. Est-ce que vous avez des tips à partager concernant vos cheveux? Toi, Chéra, par exemple, avec ta texture, est-ce que tu mets quelque chose la nuit pour protéger tes cheveux de la friction sur l'oreiller, des choses comme ça? Alors moi, je suis la reine des Charlottes. Ok. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver une Charlotte à ma taille au niveau cheveux, mais j'ai une Charlotte juste géante, on dirait vraiment une méduse de ouf quand je les mets à chaque fois. Et pour le coup, ça m'aide vachement déjà même pour mettre mes cheveux dedans parce que j'en ai marre de me retrouver tout le temps avec les cheveux devant la tête, etc. et tout. Même pour dormir, du coup, ça évite, comme tu l'as dit, l'absorption des produits qui vont être gainants et etc. et tout à cause de la fibre du coton des oreillers. Et donc du coup, il y a aussi les oreillers en soie, enfin satinés. C'est coûteux, mais Du coup, ça marche très très bien. Le ça. satin, Ouais. c'est moins coûteux du coup, parce que la soie, c'est vrai que c'est très coûteux, Ouais. mais le satin, comme c'est tissé d'une manière spéciale, ça évite que du coup les produits sur les cheveux et l'hydratation des cheveux partent. Ok, Donc ça aussi, ça marche. C'est vrai que j'utilise souvent les deux. d'accord. Moi, un conseil, en fait, j'ai arrêté de sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Donc moi, je les laisse depuis maintenant plus de 2 ans. Je laisse vraiment mes cheveux sécher à l'air libre. Et c'est vraiment fou, c'est le jour et la nuit, quoi. En termes j'ai l'impression que mon cheveu est plus épais qu'avant. Ok. Alors je sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, je le trouve plus brillant, moins cassant. Parce que en fait, les seuls moments où il y a vraiment de la chaleur sur mon cheveu, c'est pendant des tournages ou des shootings où on me met un peu des bouclettes. Et sinon, je laisse vraiment mes cheveux ultra naturels, quoi. Donc Ça oui, j'ai s'appelle un des peu waves des longs cheveux plats et voilà, il n'y a pas beaucoup de volume. Mais au moins, ils sont beaux et brillants, quoi. Je sais pas comment ça se passe avec ta texture de cheveux, mais par exemple, je sais que pour nous, on nous déconseille vraiment de démêler nos cheveux Ouais. mouillés, qu'il faut vraiment attendre que les cheveux soient secs avant de les démêler pour éviter de les casser. Ouais. Mais ma fille qui a exactement la même texture de cheveux que toi, elle doit vraiment les peigner dans la douche avec une dose de démêlant. Quand tu étais ado, tu utilisais quoi comme quantité de produits? Parce que moi, il faut savoir que pour Bella, je pense que j'achète un après-shampoing par semaine, hein, parce qu'avec sa tignasse, elle en utilise vraiment beaucoup. Comment tu prenais soin de tes cheveux à ce niveau-là? Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins il y avait beaucoup moins de tutos ou de personnes qui justement représentaient les cheveux bouclés, crépus, texturisés, frisés, etc. Que ce soit à la télé ou autre dans les magazines. Donc c'était beaucoup plus compliqué d'avoir une routine. On ne savait pas comment utiliser les produits, hormis cheveux secs. Mais c'est vrai que ma mère galérait pas mal à me brosser les cheveux, à trouver des coiffures et à les démêler. Mais c'est vrai que tu utilises facilement un gros shampoing démêlant dans la douche parce que forcément, c'est pas le démêlant pour tous les types de cheveux. Maintenant, pour les cheveux frisés,
Tu as des démêlants hyper gros que tu peux utiliser tout un mois, vraiment fait exprès pour le volume, etc. et tout. Mais c'est vrai que c'était très très compliqué et moi, il y a à peine 10 ans que j'ai réussi à maîtriser mes cheveux, quoi. Avant, c'était la catastrophe. Hein. Tant qu'on parle des cheveux, on va reparler ensemble des produits de chez Luxéol. Alors comme je vous le disais, moi, avant ma grossesse, j'utilisais les compléments alimentaires en programme de 3 mois, en faisant à chaque fois minimum une petite pause d'1 mois entre les programmes. Ça, c'est quand même important de le faire. Alors utiliser son programme pendant 3 mois, c'est vraiment bien parce qu'on va vraiment travailler sur toute la phase de croissance du cheveu. Mais si vous le voulez, vous avez aussi des formats 1 mois qui sont bien sûr disponibles. Les produits sont vendus en pharmacie, en parapharmacie, mais également sur le site. Pour ceux qui ne savent pas avaler des gélules, il existe un format à croquer et un format à boire qui est super sympa. Je sais que toi, Gaëlle, tu détestes profondément, tu ne sais pas avaler des gélules. Psychologiquement impossible. Mais tu as trouvé la solution avec, avec les gélules à croquer, gourmandes, menthe poivrée, qui sont vraiment top et ultra pratiques. En fait, ça se prend le matin et hop, c'est fait. Alors au niveau de cette gamme pousse, croissance et fortification, on va retrouver la roquette qui elle va vraiment favoriser la pousse du cheveu et puis on va avoir la prêle des champs qui elle va fortifier le cheveu et améliorer l'état général de vos cheveux. Il y a évidemment d'autres produits. Par exemple, moi pour mes enfants, j'utilise le shampoing doux en format famille qui est vraiment super et qu'on peut utiliser pour les enfants à partir de 3 ans. Comme ça, vous le savez, pour vos petits garçons quand ils seront un peu plus grands. C'est un shampoing vraiment génial pour toute la famille finalement. Alors revenons au corps et plus particulièrement pendant la maternité. On a évoqué sur vos chaînes les petits changements qu'on pouvait avoir, une prise de poids, des vergetures, les petits maux de la grossesse classique, mais on ne parle pas suffisamment des points positifs de la grossesse. Et un des points positifs, en tout cas pour ma part, c'est d'avoir des énormes seins. Ah ouais, c'est un plaisir. Le bonheur. Voilà, moi je kiffe vraiment voir ma poitrine se développer pendant la grossesse, c'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours été une grande fan de forte poitrine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, de nous 3, je suis la seule qui a des implants mammaires parce que j'ai un corps très androgyne depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours eu la chance d'avoir des fesses, mais pas du tout de seins. Donc j'ai fait refaire ma poitrine assez jeune. Et je me rappelle que la première fois que j'avais été chez le chirurgien, je lui avais donné l'idée d'une taille et il m'avait tout simplement répondu « Est-ce que vous comptez faire du porno ou pas ? Parce que c'est un petit peu gros pour votre morphologie. » Donc je me suis calmée et j'ai diminué la taille parce que j'étais « Oui, on fait un 500 cc. » Il a dit « Bah ça va être compliqué pour vous habiller après. » Mais un 500 cc, c'est du E. C'était très gros. Oui, c'est genre un 85 E. Oui, mais comme je venais d'un AAA+, tu vois, j'étais un peu genre, je voulais un truc dingue. Parlons de seins. Comment est-ce que vous avez vécu ces changements ? Ouais, j'ai kiffé aussi mes gros seins. Mais là, par contre, je kiffe un peu moins parce que C'est le soufflet qui le petit soufflé fromage qui retombe. On a ouvert le four un peu trop vite. Je t'avoue que les seins pendant la grossesse, ils sont incroyables. Ils se gorgent, c'est l'autoroute quoi. Et puis ils tiennent bien. Ils tiennent, ils sont durs comme de la brique. Et tu là, waouh, mais c'est super, ça va être comme ça jusqu'à ma mort. Je veux. Non. Oh non, vieille bougresse, absolument pas. Non, là on est clairement sur de la chaussette. un peu humide là, toi qui qui s'attire sur le coton. Oui, bah écoute, on a maintenant un peu les seins qui. Mais ça va, je m'attendais à pire que ça moi personnellement. Après, t'as vraiment une très très grosse poitrine. Hein, toi. Ah, moi aussi c'est Elle pour est ça bien parce là, que en gros, quand tu disais que tu étais contente de voir les seins grossir, moi aussi j'étais contente de voir mes seins à leur forme la plus haute. Hot, H-O-T, bien évidemment. Mais c'est vrai que du coup, c'était lourd déjà. Ouais. Et c'est plus après que c'est chiant parce que moi, j'ai jamais vu mes seins comme ça. En fait, la gravité fait beaucoup plus son travail que prévu, avant. Mais ça me dérange pas plus que ça. Je suis hyper contente d'allaiter mon fils encore 7 mois après l'accouchement. Et ça, c'est franchement, je remercie l'univers, Dieu, tout, de pouvoir m'apporter du coup un lait de qualité supérieur. Est-ce que refaire votre poitrine peut-être après Oui. un changement est quelque chose que vous envisagez Absolument. Moi, je pense que oui, si jamais parce que j'en ai parlé avec ma communauté aussi, et ils me disaient que ça pouvait revenir. Tu sais, que ça.
pendant l'allaitement, ça tombe, mais Et que ça si remonte tu arrêtes d'allaiter, peut-être que ça peut remonter. Il y a certaines femmes qui m'ont dit que ça pouvait remonter. Si je constate que mes seins ne sont plus comme avant et que je n'aime plus ça, j'ai aucun tabou à dire que je pourrais avoir recours à la chirurgie esthétique pour mon bien-être, tant Personnel. physique que psychologique et personnel, bien évidemment. Et d'ailleurs, on va tout de suite rompre un mythe. Si vous souhaitez avoir d'autres enfants dans le futur et que vous avez fait refaire vos seins, D'accord. sachez que vous pouvez allaiter en ayant vos prothèses. Il suffit en fait de placer la prothèse sous le muscle, ce qui se fait de plus en plus. Hein. C'était vraiment au début des implants mammaires qu'on les plaçait au-dessus du muscle. C'est d'ailleurs très vilain et je vous le déconseille parce qu'on voit vraiment la prothèse. Tandis que quand elle est placée derrière le muscle, on la voit nettement moins. Et ça ne touche absolument pas la glande mammaire. Donc ça permet de continuer à allaiter. Moi, j'ai eu 2 enfants après avoir fait mon opération mammaire. Je n'ai jamais dû les refaire. Ça ne les a pas du tout bougés. J'ai pas eu de soucis. Et j'ai retrouvé en fait la poitrine que j'avais juste après les avoir refait. Avant. Donc voilà, si ça Mais peut vous après, toi, rassurer. tu gardes un certain volume. Je pense que c'est vrai que sur des seins naturels, ce volume, on va pas se mentir, je pense qu'il. Ouais, disons la vérité, il disparaît un peu, tu vois. Un petit peu, oui. Mais c'est vrai que maintenant, tu me poses la question, est-ce que tu te vois refaire tes seins? Franchement, oui. Si vraiment ça me. Parce que j'avais une très belle poitrine avant, et franchement, si elle est plus aussi jolie, ben oui, je pense que je pourrais passer le cap. Maintenant, je te dis ça aujourd'hui. Par contre, si demain ça se présente vraiment, je pense que j'aurais un peu la trouille, tu vois. J'ai très peur de me faire opérer. Voilà, c'est qu'on met des drains, des trucs, enfin, ça me fait un peu flipper, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que si j'ai un mal-être profond par rapport à ça, je pense que je pourrais passer le cap. Ouais. Si je peux te rassurer, on fait quasiment plus de On fait drains. plus les J'ai drains. plus de drains Moi, là. ça me stresse à quand je l'ai voir. Je fait. me dis, mais en fait, J'ai pas eu de dans drain, tous les sens. non, j'en ai pas eu moi. Et alors maintenant d'ailleurs aussi au niveau de l'anesthésie, c'est plus une anesthésie générale. Ah, c'est local. C'est pas une anesthésie locale, mais c'est ce qu'on appelle une anesthésie sous narcose. Donc c'est vraiment beaucoup plus doux qu'une anesthésie générale. D'accord. Ok. Donc t'es vraiment juste assoupi, mais c'est plus aussi hardcore qu'avant, quoi. Donc, Ok. voilà, si ça peut enlever certaines peurs qu'ont certaines femmes par rapport à ça. Parlons de montée de lait et peut-être de petits couacs que vous avez eus. Est-ce que vous avez eu un moment gênant pendant votre allaitement? Tu sais, ce fameux moment où tu es en salle de réunion et tu as sur ton t-shirt une tache qui apparaît. Qui grandit. Parce que tu as oublié ton petit coussinet le matin. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Alors moi je l'ai eu, mais pas forcément au bureau parce que je n'ai fait que rester chez moi après mon accouchement. Mais par contre j'avais des pectoraux, mais juste c'était 2 briques énormes et impossible pour moi de me retourner d'un des côtés et de l'autre. Puis j'avais vraiment l'impression de marcher comme Thibaut InShape du coup dans sa salle. J'étais comme ça. Bonjour, allez, on va prendre la tétée parce que sinon maman va exploser. Mais sinon non, j'avoue que j'ai jamais eu cette petite goutte ou autre. Ah si, t'as jamais eu le jet dans la douche, ça c'est incroyable. Ah un ouais. peu d'eau chaude. Oui. On dirait que ça va avec le rythme cardiaque, quoi. Le jet qui tape contre la vitre. T'as jamais eu tes seins qui qui giclent? pleure. Si, qui pleure. Je disais que mes seins pleuraient, Ah mais oui, ça personne ne le coule. voyait. Ça Mais coule, tu sais, oui. je disais même, purée, c'est fou parce que dès que le petit a faim, j'ai l'impression que mes seins l'entendent Oui. et qu'ils se mettent à. Ah oui, ça c'est Il y a fou. une connexion, je trouve, entre le Ouais, bébé et la lactation. Au C'est tout vrai. début, en tout, qui est hyper folle parce que il était en train de dormir, puis d'un coup, je vois que mes seins se mettent à pleurer parce que moi je disais qu'il pleure, et je me dis, mais en fait, il était réveillé. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Il y a une connexion, je trouve. Quand il pleure, t'as soudainement une montée de lait. Oui. Et c'est C'est très bizarre aussi la assez montée de lait, dingue. parce qu'en fait moi je pensais que la montée de lait c'était chaud, que ça brûle, en fait pas du tout, ça chatouille. Ouais. Tu vois, ça chatouille au Ouais, niveau du t'as- téton. ouais. Des fourmis. Ça fait comme des fourmis et un biscuit quoi. Mon téton c'est un biscuit prince. Un petit beurre. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que les grosses montées de lait peuvent être quand même douloureuses. Et Oui. puis il y a évidemment les engorgements, les mastites, etc. Ça, c'est quand même moins C'est un cool. plaisir, la fièvre, moi Ouais. j'ai eu. Ouais. C'est pas ouf. T'as été malade, toi? Enfin, un Non. peu vaseuse quand Ma t'as eu ta montée de première... lait, ma montée de lait ne m'a pas vraiment dérangée. J'ai eu les seins énormes le lendemain, mais j'ai pas été malade ou Ouais. de fièvre. Par contre, et je sais pas si d'autres mamans ont eu ce problème-là, mais quand j'allaite, j'ai parfois un peu la gerbe. Ah ouais? Ah, c'est bizarre. Et je pense que c'est du coup de nouveau hormonal, tu vois. Ouais. Comme un peu la gerbe que j'avais en début de grossesse. Moi j'ai envie de faire caca. Quand t'allaites? Ouais. Et C'est pas j'ai pratique, ça. extrêmement soif. Oui, bah oui, forcément, c'est pas pratique. Mais j'ai extrêmement soif.
En D'accord. fait, Ah je oui, suis mais complètement c'est- déshydratée. Mais oui, tu parlais de vomi, moi je parle de caca. ouais. Voilà, j'avais déjà envie de faire caca. Moi, j'ai eu à chaque fois première montée de lait à l'hôpital, puisque moi je suis restée 2-3 jours les premières fois à l'hospital. J'ai eu vraiment cette espèce d'état grippal. Ah, aïe, aïe, aïe. Pas cool. ouais. Vraiment, genre Oui. les courbatures, les courbatures, ça. Fébrile. froid, enfin, vraiment comme si j'avais de la fièvre en fait. Et tout d'un coup, tu sais, te réveiller en n'étant pas bien, en étant nauséeuse, en ayant froid, des frissons avec de la transpiration froide et les seins qui me faisaient mal, quoi. Ça, j'ai eu Ah oui, une d'accord. Oui, montée t'as de eu lait. une grosse montée de lait, Ouais. peut-être, ouais. Ah, je me suis réveillée avec un bazar comme Des ça. obus. quoi. Des obus, c'est vraiment ça. Et on continue cette vidéo avec une partie plus fun. On va faire des petits jeux ensemble, 2 jeux plus précisément. Alors le premier, je vais vous citer des mots. Des mots qui sont somme toute classiques, mais vous allez devoir trouver l'alternative la plus drôle. Donc je vous donne un exemple. Si je vous dis périnée, tu peux me répondre éclaté. Ah, tu vois. d'accord, ok. Donc vraiment du tac au tac, vous devez me trouver le mot le plus drôle qui va avec celui que je vais vous donner. Si je vous dis tire-lait. Bruit. Explosion. Pourquoi explosion? Parce que t'avais... Et ça fait le bruit d'un chat aussi qui vous voit pas. Ah, c'est horrible. Allez, ça fait... T'es là, tu fais des vocaux. Non, je disais... Ah, c'est pas possible. Si je vous dis nausée. J'avais vomi, mais bon, c'est logique. Ouais, hein. ça L'un allait va être avec vomi l'autre. aussi, ouais. Nausée... J'ai pas eu de nausée, moi. Non, j'ai pas nausée. Mauvaise odeur. Ah oui. Ah mais oui. Ah mais toi, moi j'avais pas ça du tout. Toi par contre, très très fort au début de grossesse. Hein. J'ai vomi encore hier. Ah c'est pas vrai, tu l'as encore là maintenant? Alors, j'ai pas du tout de nausée quand je me lève ou des choses comme ça, mais je suis déjà en temps normal pas très bien quand je suis en voiture. Ah. Et hier, c'était Simon qui conduisait. On a été manger dans sa famille à midi. Autant vous dire que les poivrons ne sont pas restés très longtemps. Ah Et merde. donc, à un moment donné, on était en pleine campagne. Il était en train de me parler d'un truc super sérieux. Et là, j'ai dit stop la voiture, tout de suite. Et j'ai cliché le long de la Donc t'as route. ça encore. Et les odeurs aussi ou pas? Non, T'avais non, ça ça, très j'ai fort. plus. Mais ça, j'avais t'avais très des fort. montées, faut que je quiche, faut que je quiche. Ouais. Et elle courait, elle s'enfuyait, elle allait vomir dans un Des fois, coin. il y a certaines odeurs Ah ouais. qui... Et alors, j'avais un trigger, c'était le visuel. Donc, c'était même pas une odeur, mais genre, par exemple, le matin, quand je me réveillais et que je jetais quelque chose à la poubelle, s'il y avait des restants d'aliments et que je le voyais, ou bien une casserole avec un vieux truc qui traînait, rien que de le voir, ça me donnait les... Ah ouais, putain. tu vois, vraiment, sans sentir d'odeur, c'était assez fou. Alors, suivant, constipation. Moi j'ai envie de dire 9 mois de grossesse comme deuxième mot. Moi j'étais constipée toute ma grossesse. Ah ouais? Un sup quoi. Ah ouais. Franchement, je te jure que c'était vraiment ça et le premier petit vin blanc après avoir accouché, le premier vrai petit caca, il m'a vraiment. Excusez-moi, on revient toujours sur le caca, mais vraiment quel plaisir quoi, un bon étron, tu vois. J'ai été constipée toute ma grossesse. Toutes les mamans et futures mamans qui nous regardent, j'ai pris des compléments de fer. Oui, ça, parce que c'est- j'ai perdu beaucoup de sang pendant ma grossesse et donc pendant mon accouchement pardon, et du coup j'ai dû prendre des compléments mais carabinés de fer. Du coup mon caca il était noir. Mais vraiment noir, Tel un corbeau. profondeur des ténèbres. Vraiment très Et la très, très- couleur, l'odeur, tout change, je trouve. Ouais, vraiment. Et puis après, il y a tout fécalement. qui se remet en place aussi, hein, c'est normal. Ah bah oui, bien sûr. Si je vous dis accouchement, Bonheur. Ouais, oh purée, tu m'as ôté le mot de la Ouais, bouche. Ouais. franchement, c'est Bonheur. un des plus beaux jours de ma vie. Apothéose, ouais. Parce que c'est pas, je sais pas si c'est le plus beau jour ou un des plus beaux, mais je sais pas si le plus beau jour c'était pas le lendemain chez moi à la maison avec mon Ah bébé ouais. sur moi. Ah ouais. Je pense que ça c'est encore un level au-dessus. Vraiment. Non, c'est extraordinaire. Parce qu'il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus rien, il n'y a que du bonheur. Tu vois C'est ce que vrai. je veux dire? si je vous dis vie intime, Le néant. Ouais, je dirais silence. silence radio. Silence radio. Tu préfères jouer en plastique plein de lumière et de musique ou jouer plus éthique en bois mais qui fait bien mal quand tu te le prends dans le visage? Jouer en bois. Ah, moi, plastique, qui font plein de bruit là. Je me lève à 6 heures pour préparer des plats frais pour toute la famille, rien de tel que des bons petits plats. Ou tu crois vraiment que je vais me casser le cul alors que je peux avoir 50 petits pots de bébé dans l'armoire, micro-ondes et bam, tout le monde est content. Oh non, première option. Ouais, moi, j'avoue que je prépare mes petits plats pour la semaine, mais des fois, ça fait plaisir le week-end, un petit pot
déjà fait et t'es tranquille quoi. Club Med avec le Kids Club, merde, faut pas pousser, c'est les vacances pour tout le monde. Ou bien je loue une maison de vacances et finalement c'est un peu comme à la maison, je suis la femme à tout faire. Je loue une maison de vacances et Ouais. je suis là. Bah, pour le moment, c'est ça, quoi. Mais le petit est encore trop petit. Mais C'est ça, quand il va ouais. grandir, Club Med. trop bien, il va partir sur un petit club. Ouais, c'est clair. Plutôt l'ange de grande surface, la facilité avant tout, ou l'ange lavable, parce que j'adore avoir de la merde plein les doigts tout au long de la journée. Quand tu dis l'ange, c'est couche. Ouais. Ah non, grande couche, surface. allez, hop. Je cours toute la semaine aux activités extrascolaires. Mon gamin est un futur champion olympique. Ou ça va, hein, lâchez-moi la grappe. Un cours de foot le mercredi. D'ailleurs, c'est papa qui s'y colle. Ah, ça, je sais pas. Cours de foot le mercredi. Ouais. C'est papa qui s'y Je colle. bien pense sûr. que papa va s'y coller aussi, ça lui fera pas de mal. Hein. Le mettre devant un écran pour le tenir au calme pendant que maman fait sa manucure, jamais de la vie. Ou rien de tel qu'une tablette pour avoir la paix pendant 30 minutes. C'est la babysitter la plus rentable au monde. Et au moins, papa ne peut pas se la taper. C'est bien écrit, C'est ça. bien écrit. Ouais. C'était flippant en ce moment. On a toutes les deux visualisé cette babysitter, c'était notre mari. Le vois ou pas et le a fait la même durée, quoi. En vrai, moi, je t'avoue que là, le petit, il est déjà un peu les écrans, il devient fou, quoi. Et je lui mets du coup les Silly Symphonies, tu sais, les tout vieux Disney. Quitte à regarder un écran, j'ai envie qu'il regarde des classiques, quoi. Moi, j'avoue que je suis pas fan des écrans, même parce que je suis beaucoup trop sur mon téléphone et il me voit beaucoup Mais il trop sur regarde, mon téléphone. ouais. Donc, Il non, regarde pas il l'écran me de mon voit, téléphone. il me voit être sur mon écran et il regarde, mais dès que je peux, je le cache. Ah ouais. Mais c'est vrai que je sens qu'à un moment donné, peut-être que je le mettrai de temps en temps, peut-être sur un écran. En même temps, c'est la vie dans laquelle on vit. Donc, Mais on a été aussi des gosses d'écran. Enfin, Oui. je suis Ah désolée, oui. moi je comprends pas ce truc de oh non, là, les écrans, les enfants. Attends, Ouais. nous on a regardé des dessins animés toute notre jeunesse. C'est vrai, je suis d'accord. Les KD2A, blabla. Oui, c'est oui. juste que c'était des moments et des cérémonies. Là, le portable, on peut l'avoir partout tout le Ouais, temps. Tu vois ouais, ce que je veux t'as dire? Donc tu vas au resto, ah vas-y tablette et ferme ta bouche. Ouais, non, Moi, t'as en tout raison. cas, je me vois pas Là, faire c'est ça. vrai. Après, tu sais, tu peux pas non Ouais, plus, non. tu peux plaider coupable des fois et dire bon, je suis fatiguée, tu vois, faut pas non plus être trop. Comme on disait, les vrai. extrêmes, tout extrême est mauvais quoi. Ah oui, non, tout à fait. Moi, quand les enfants étaient plus petits, rien que le moment de me dire, OK, je vais prendre une douche, je mettais les enfants devant Baby TV ou un truc. un mais petit film, voilà, quoi. un truc approprié évidemment à leur âge. Et comme tu dis, par exemple, moi, c'est hors de question quand on est dans un moment en famille ou quand on est au restaurant, par exemple, jamais de la vie tu vas voir un de mes enfants avec une tablette ou un smartphone et des écouteurs. Enfin, moi, je trouve ça vraiment un peu triste de voir ces familles qui sont au restaurant et tous les enfants sont là avec leurs écouteurs. Après, je peux comprendre aussi que, par exemple, certains parents ne savent pas laisser leurs enfants seuls, ils doivent les prendre au restaurant. Ils ont envie simplement d'une fois bien manger au resto, d'avoir un moment de calme. Ils n'ont pas des enfants qui savent se tenir au calme. Donc, quelque part, je comprends parfois des parents qui ont juste envie de souffler un moment et qui se disent tu sais quoi, tu veux rester sur ta tablette, reste. Mais voilà, mon avis est un peu mitigé. Oui, bien Moi, sûr. je ne laisserai pas mes enfants le faire. Mais après, je peux comprendre que certains parents aient parfois besoin juste de souffler et voilà. Bah pas de jugement. Hein. Alors, un week-end camping, tente, moustique, pêche et feu de camp, rien de tel que l'air de la campagne, ou bien mon cul au soleil avec un mojito et les enfants chez mamie. Vive les mamies. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Option 2 est très vite, je l'espère. Je tenais à poser, à mettre ce tu préfères, parce qu'il y a énormément de mamans qui culpabilisent de laisser leurs enfants pendant qu'elles font une activité pour elles ou pour elles et leur conjoint, alors que vraiment, si je peux me permettre de donner un conseil pour l'harmonie de toute la famille, c'est de prendre du temps pour soi et de prendre du temps pour son couple et de ne surtout pas culpabiliser. Votre enfant ne doit pas devenir finalement votre seul centre d'intérêt. Si il fait partie de vos nombreux centres d'intérêt, c'est très sain. Cette importance de se garder des passions, de s'accorder un moment pour aller faire du sport, aller boire un verre avec des copines, aller au restaurant avec son conjoint, se faire un petit week-end en amoureux, parfois rien que d'aller se faire masser 1 heure, ou voilà, vraiment de s'octroyer ces moments-là. Moi, j'ai toujours fait ça avec mes enfants. Par exemple, 1 à 2 fois par an, je pars en vacances sans les enfants, parce que c'est un moment privilégié avec mon conjoint. Mais par exemple, ce que je fais en tant que maman de familles nombreuses, puisque bon, voilà, presque 4 enfants, c'est d'octroyer des moments de privilège à chaque enfant aussi. Donc, il m'est arrivé d'aller dans un parc d'attractions avec juste un enfant.
Parce que ça me permet de recréer, d'avoir un lien bien spécifique avec cet enfant-là, plutôt que d'être tout le temps dispersé entre tout le monde. Et c'est super important de faire ça parce qu'ils ont vraiment ce plaisir de se dire bah, ma maman, le temps d'une journée, le temps d'une après-midi, le temps d'une heure, je l'ai rien que pour moi. Et c'est super important de faire ça avec ses enfants quand on a plusieurs. Et je ne jamais culpabiliser parce que tu vas avoir tes autres qui vont dire ouais, tu as fait ça avec l'un. Et je dis chacun a le droit tout au long de l'année à des moments privilèges. Parfois on fait des choses tous ensemble et parfois on fait des choses séparément pour que chacun puisse avoir ce petit moment de bonheur. Je prends, je note. Vraiment, c'est je super, bois tes paroles pour super dans quelques intelligent. années. Ouais. Ouais, c'est clair. Puis quand on voit comment sont tes enfants, Ouais, ils sont ça donne incroyables. envie. Hein. Franchement, ils sont extraordinaires. Et ils n'ont pas l'air d'être mal dans leur peau alors qu'on Ah non, s'octroie mais des même tout le moments. contraire. Ah Je- non, ouais, ils sont juste ah oui. incroyables, tes enfants. Ils sont super bien élevés, gentils, doux. En tout cas, si vous en avez la possibilité, parce qu'évidemment des mamans qui sont solo, il y Bien a évidemment. des parents qui n'ont parfois pas les grands-parents, ou Oui. les grands-parents sont déjà décédés, ou bien parfois les grands-parents travaillent. Et encore à notre époque, moi je veux dire, j'ai encore une maman qui travaille full-time, donc je ne peux pas toujours compter sur ma maman. Mais voilà, il faut, si vous en avez l'occasion, vous octroyer des petits moments, ou même simplement se dire, pendant 1 heure, je vais dans ma salle de bain, je me coule un bain avec de la mousse, je mets une petite musique, des bougies. C'est un moment de bien-être pour soi et voilà, il faut se l'octroyer sans culpabiliser. En parlant de moments de bien-être, de bain moussant, de moments pour soi, rappelons qu'il est aussi important de prendre soin de ses cheveux. Exactement. Et comment? Eh bien, en utilisant des produits qui sont adaptés, qui sont bons pour vous. Et donc forcément, la gamme Luxeol, elle est parfaite. Vous allez retrouver sur le site vraiment différents produits, que ce soit des shampoings, des après-shampoings, des compléments alimentaires, des sérums, un shampoing même pour toute la famille. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur le site luxeol.com. On vous met tout dans la description de la vidéo. Les filles, il est déjà temps de passer à la dernière partie de cette vidéo. Alors, pour ceux qui me suivent, rappelez-vous, il y a de cela bientôt 3 mois. En fait, quand j'y pense, là, vous me voyez enceinte, mais logiquement, j'ai déjà accouché. Dingue. Ah oui, Ah, si, ta vidéo sort en en novembre. novembre. Oh là Donc, là. en fait, ça va être très perturbant pour ceux qui me regardent parce qu'en fait, j'ai déjà accouché. Normalement. Donc voilà, donc je vous avais posé sur Instagram un petit FAQ en disant tiens, posez-moi des questions liées à la maternité, à la grossesse, parce que j'allais tourner une vidéo assez sympa sur le sujet, qui est cette vidéo que vous êtes en train de regarder pour le moment. Donc j'ai été repérer et piocher des questions que je trouvais intéressantes et que j'avais envie de vous poser. Sujet très tabou qui revient très souvent sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir cette pression concernant l'âge de la maternité. On connaît et on côtoie d'autres créatrices de contenu, par exemple, qui en ont ras-le-bol, qu'on les bassine avec c'est quand que tu vas avoir un bébé et maintenant que tu t'es mariée, est-ce que tu vas avoir un bébé? Est-ce que vous avez ressenti une certaine pression de la part de votre communauté ou des gens qui vous entourent, dans votre famille, de vos amis, et bon, c'est quand que tu fais un enfant? Oui, évidemment, je pense que comme presque toutes les femmes, j'ai pu lire ou entendre cette fameuse remarque « Ah, vous êtes mariée avec Dan, donc le bébé c'est pour quand ?» etc. etc. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, il y a énormément de créatrices de contenu qui en font tout un fromage parce qu'on ose leur demander quand est-ce qu'elles vont faire un bébé. Enfin, moi, oui, j'ai aussi reçu ces questions, mais je m'en fous, je réponds pas ou je le mets dans un... Je tège, quoi, c'est pas grave. Surtout que ça part d'un bon, en fait, c'est ça. sentiment, en fait. C'est pas méchant, quoi, tu vois. Oui, alors les gens sont peut-être un peu maladroits pour certains parce que certaines trouvent ça excessivement énervant qu'on leur demande quand est-ce qu'elles vont faire un gosse, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé ça énervant. Je dis, écoute, je sais pas. Alors oui, j'ai dû répondre régulièrement la même réponse. On verra quand je serai prête, quand on en aura vraiment envie. Point barre. Enfin, ça m'a pas non plus... je sais pas pourquoi il y a tout ce truc autour de, oh là là, laissez-nous vivre. Alors oui, ok, mais... J'ai sûrement moi aussi dû poser cette question un jour à quelqu'un, tu vois. J'ai sûrement posé cette question. Enfin, tu vois, je vais pas maintenant aller taper sur les doigts des autres, alors que moi aussi j'ai dû peut-être demander à une copine, et toi, t'as pas envie de faire des bébés, est-ce que c'est un truc qui te chaufferait? T'as sûrement aussi posé cette question, Peut-être que je m'avance, mais en tout cas, moi, je pense l'avoir déjà posé plusieurs fois. Moi, je pense que les personnes qui posent la question « Ah tiens, et vous comptez faire un bébé ?» c'est vraiment des personnes qui trouvent ça chouette d'avoir un bébé et pas du tout qui se malveillant. disent « Ah, quand est-ce que tu comptes vivre cette super chouette aventure et c'est pas du tout quand est-ce que tu comptes que ta vie s'arrête, tu vois, enfin voilà. Mais c'est vrai que par contre, pour quelqu'un qui essaie depuis très longtemps d'avoir un bébé, qui a un parcours
PMA par exemple très compliqué ou quelqu'un qui a fait des fausses couches à répétition et qui n'en a pas parlé peut peut-être mal le vivre parce qu'elle se dit bah, j'aimerais bien en fait avoir un bébé mais j'arrive pas à avoir un bébé. Et c'est là que je pense que ça c'est peut tout à fait être différent. tendancieux et que ça peut être douloureux à vivre. C'est quand tu as envie d'avoir un bébé mais que tu n'y parviens pas et qu'on te demande continuellement alors c'est pour quand? Et que tu n'as peut-être pas expliqué à ton entourage que bah oui, ça fait 6 mois en fait qu'on est en PMA et que ça fonctionne pas, on a déjà fait 3 FIV et ça fonctionne pas. Là, ça peut être douloureux à vivre, je trouve. Moi, je trouve Absolument. qu'il faut de la proximité pour pouvoir se permettre de poser ce genre de questions. Quand on est créatrice de contenu, on a certes de la proximité avec notre communauté, mais il y a des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'aborder. Donc, d'un côté, je comprends que certaines influenceuses, dont moi, parce que j'ai aussi fait une vidéo qui s'appelait « Je ne veux pas d'enfants » à l'époque, parce que moi j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui a eu énormément de mal à avoir un enfant et je me souviens avoir eu énormément de retours de pas mal de femmes en me disant merci en fait parce que du coup ça va permettre à certaines personnes de faire un petit peu plus attention en posant ce genre de questions là ou alors moi-même ça va me permettre de faire attention à savoir est-ce que je peux poser cette question là, est-ce que ça ne va pas blesser quelqu'un en posant cette question parce que je trouve que toute question a sa circonstance. Il y en a qui sortent complètement du lot, il y en a c'est juste vraiment que de la curiosité mal placée, il y en a c'est vraiment aussi parce qu'ils sont contents et qu'ils se disent bon bah ça peut être chouette, c'est une chouette aventure. Donc je comprends un petit peu tous les cas de figure. Après je trouve que c'est vrai que depuis un certain moment, je trouve qu'il y a pas mal aussi d'influenceuses qui jouent beaucoup de ça, sachant que c'est déjà quelque chose dont on parle depuis un moment. Après je trouve que plus on en parle, mieux c'est. Mais c'est vrai que ça peut des fois devenir un petit peu agaçant. C'est bon, on a compris une fois, on va pas en parler 1 milliard de fois. On sait qu'on veut pas te poser la question, les gens ne vont pas te poser la question. Mais donc du coup, voilà, j'arrive à comprendre un petit peu tous les angles de cette question, quoi. Puis je pense qu'il y a un autre angle aussi, bah, comme toi, tu as très longtemps caché ta grossesse auprès de ta commu. Moi, il y a juste un truc qui m'avait quand même un peu saoulée. C'est vrai que bah, forcément, quand t'en parles pas, les gens qui te croisent dans la rue ou qui ont eu vent ou dire, ou des gens dans le milieu médical qui ont été racontés un tel elle est enceinte, et que ces gens se permettent de mettre des commentaires alors qu'eux-mêmes le voient bien à travers tes réseaux que tu n'en parles absolument pas, ça c'est encore un autre problème qui pour le coup est en fait vouloir annoncer la grossesse à la place de quelqu'un d'autre. Et ça c'est un non-respect de la vie privée. Vraiment pas ok. Donc voilà, il y a vraiment plein d'éléments qui rentrent en compte, mais en effet... en fait, oui, j'ai peut-être répondu trop vite, oh là là, mais, non, mais je comprends aussi ce que tu veux dire, que évidemment, en effet, même moi, imaginons, je l'ai vu, elle a un gros bide, c'est vrai que j'aurais pu être en traitement PMA et en fait, pas du tout enceinte, tu vois. Donc je rejoins aussi un peu ton avis là-dessus. Alors, question suivante. Ben, vous venez toutes les deux de vivre une première grossesse. Qu'est-ce que ça vous a fait de sentir un bébé bouger dans votre ventre? C'était très bizarre. On va pas se mentir, c'est chelou quand même. Alors, moi pour le coup c'est drôle, mais j'ai pas senti les coups de pied, bam, boum, bim, comme on me le dit. Et c'est vrai que ça m'a plutôt inquiétée parce que du coup je me dis mais tout le monde dit ça met des coups et puis ça me tape dans les côtes et puis ça me fait ci. Alors moi j'ai pas du tout senti ça, donc du coup c'est vrai que je m'inquiétais, j'étais vraiment très inquiète, je me disais est-ce qu'il est normal, c'est pas normal qu'il bouge pas autant que les autres personnes me le disent. J'avais comme je te le disais tout à l'heure l'impression qu'il faisait du feng shui, quand il faisait des mouvements c'était au ralenti tout doucement, donc c'est très 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 drôle, mais du coup oui c'est vrai que c'était assez spécial de ressentir de la vie en fait dans son ventre, mais du coup je pense que pour en parler à ta communauté, si jamais votre bébé ne fait pas les 400 coups comme votre copine ou autre, bah, c'est pas grave, c'est juste votre bébé qui est pisse, qui est calme, qui est pas forcément en train de gigoter ou de gesticuler, mais c'est vrai que c'était magique je trouve de sentir les mouvements. Ce qui est génial aussi, c'est que dès que bébé se met vraiment à bien bouger, je trouve aussi que la grossesse a l'air moins pour les papas, c'est nettement moins abstrait quoi. Ok, d'accord. Il y a vraiment mon fils ou ma fille dans le ventre de ma femme quoi. Tu vois, il y a vraiment ce truc de putain, c'est fou. Et ils vivent du coup cette grossesse sous un autre angle, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai vraiment adoré le sentir bouger. Je pense que c'est plus pour que Dan puisse aussi vivre ça avec moi, quoi. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Au-delà de cette peur que peuvent ressentir de nombreuses femmes, vous est-il déjà arrivé d'avoir des vrais moments de doute pendant votre grossesse et même après la naissance de bébé? Ah oui. Doute, tu veux dire par là le fait de... Des peurs, tu sais, de te dire est-ce que je vais être une bonne maman? Par exemple, moi je vais me confier à vous, quand j'étais enceinte de Bella, j'avais extrêmement peur, c'était quelque chose qui me terrorisait.
j'avais peur de ne pas savoir gérer, par exemple, les moments où mon bébé allait être incontrôlable au niveau des pleurs. Et je me disais, je me rappelle avoir eu cette discussion enceinte, en pleurs avec ma maman, où je me disais, imagine, je perds mon contrôle et je la prends et je la secoue. Ou tu vois, où j'ai un geste brusque ou un truc comme ça parce que je n'en peux plus. Parce que je suis surmenée, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Et je me disais, je ne suis absolument pas quelqu'un de violente, mais j'avais vraiment peur de me dire, est-ce que je pourrais passer cette barrière et devenir, par exemple, violente parce que je suis à bout. Évidemment, ça ne s'est jamais passé, mais c'est quelque chose qui me faisait très peur. Je pense. Alors c'est super bien que tu soulèves ce point-là parce que je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de sensibilisation par rapport au syndrome du bébé secoué. On pense que ça ne touche uniquement que les parents qui sont violents ou les personnes qui sont du coup instables ou alors agressives ou alors ça peut toucher littéralement tout le monde. Tout le monde peut être à bout, tout le monde peut malheureusement péter un câble et regretter ce geste qui est juste horrible, mais avec la fatigue, avec le stress, le manque de sommeil, on peut devenir complètement une autre personne. Et les personnes qui diront non mais moi de toute façon je le ferai pas et qui ne veulent pas en entendre parler, je trouve que c'est super important de leur dire si jamais vous sentez que la pression monte, que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, que vous soyez seul, c'est-à-dire une femme seule ou un homme seul, ou alors que vous soyez tout seul avec le bébé et que vous ne pouvez pas le confier à une autre personne en attendant que ses pleurs passent, de le poser dans le berceau et d'essayer de partir dans une autre pièce, ou alors si vous n'avez pas la possibilité de le faire, de le confier à une personne de confiance. Ça peut être un voisin en qui vous avez confiance ou alors un proche qui est à côté de vous, parce que ça peut très vite arriver et on peut juste regretter ce geste et c'est vraiment génial que tu en parles parce que c'est une vraie peur qui existe. Même moi, j'ai cette peur et cette peur est constante et bon, tu passes un peu les périodes de pleurs et de gros pleurs des premiers mois. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée des fois à l'entendre pleurer et que rien ne le calme. Et je me suis retrouvée à le poser et à partir dans mon balcon, prendre un coussin et hurler et attendre vraiment que ça redescende pour pouvoir revenir et être calme. Et c'est super que tu en parles, quoi. Quand j'ai les 3 enfants qui me rendent dingue parce qu'ils sont en train de se disputer et qu'ils sont en train limite de se taper dessus pour des conneries, parfois j'ai vraiment ce truc de ok, je sors de la pièce, je vais taper dans un coussin, mais parce que vraiment, ça m'est monté, mais c'est comme une bouilloire qui à un moment donné, pète quoi. Une cocotte minute. C'est une cocotte minute, vraiment aussi bien avec des bébés où t'as pas dormi depuis 4 nuits, t'es à bout de nerfs, tu fais que t'engueuler avec ton conjoint parce que tout le monde est surmené. Tu peux vraiment avoir ces moments où, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de dire qu'il y a plein de mamans qui passent par des phases où elles se visualisent faire du mal à leur enfant. Et c'est un processus du cerveau qui est totalement normal et sain. Parce que ça permet au cerveau de se dire, de visualiser quelque chose et de se dire, mais non. Mon instinct maternel est là, jamais de la vie je ne vais passer ce cap. Et en fait, il y a plein de mamans qui n'oseront jamais avouer qu'elles se sont vues avoir leur bébé et mettre leur bébé sous l'eau dans le bain. Ça arrive à énormément de femmes d'avoir une fraction de seconde cette pensée de dire « et qu'est-ce qui se passe si je mets mon bébé sous l'eau ?» Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'instinctif et d'animal et ça permet à ton cerveau de dire « non, mais what the fuck? Jamais de la vie je ferai quelque chose comme ça. » Et c'est même sain d'avoir ce genre de pensées qui sont vraiment extrêmement rapides dans ton cerveau et qui font partie d'un processus normal d'instinct de maternité. Non, mais je trouve ça vraiment cool que tu lèves la parole sur ça, c'est très déculpabilisateur parce que c'est sûr qu'on a tous à un moment donné eu ce genre de pensée qui nous a permis aussi de redescendre et surtout je pense qu'il y a pas mal de femmes à travers leur écran qui vont se dire
je ne suis pas folle, je ne suis pas bizarre, ou alors je ne vais pas forcément passer à l'acte, pardon, et au final faire en sorte qu'on se sente moins seul et d'être sensibilisé surtout autour du syndrome du bébé secoué, quoi. Alors, dernière petite question, et là on va se plonger un petit peu plus dans la thématique de nos métiers respectifs, hein, de créatrice de contenu. Depuis que vous êtes maman, est-ce que vous avez senti des difficultés à être plus créative, à vous remettre dans le bain, Est-ce que le fait de devoir tourner des vidéos, par exemple, tu te dis « Oh, j'ai pas envie, ça me saoule », est-ce que votre créativité en a pris un coup? Alors moi, les 2 premiers mois, c'était l'horreur. J'ai même eu très peur parce que je me suis dit, oh là là, tout mon monde maintenant c'est mon bébé et le reste, je m'en contrecarre. Mais bon, faut vous imaginer, moi j'ai accouché, j'avais un lancement de palette 2 semaines après, et je me suis dit, mais wow, comment, si ça continue cette sensation-là, si elle continue, qu'est-ce qui va se passer avec ma boîte, avec mon projet, avec ma marque, est-ce que du coup... Et en fait, au bout de 2 mois, ça a disparu. Franchement, j'ai eu 8 semaines où j'ai décroché, sans vraiment décrocher parce que j'ai toujours gardé un pied au sein de l'entreprise parce que voilà, c'est pratiquement impossible de décrocher complètement et parce que je voulais pas non plus. Mais au bout de la 8e semaine, j'avais vraiment ce truc de non, en fait, j'ai vraiment envie de reprendre le taf et en fait, ça me manque de ouf. Mais j'ai vraiment eu tu vois, vraiment un truc très bref, très intense. Où je me suis vraiment dit putain c'est la merde parce que j'en avais vraiment plus rien à foutre. Je pouvais voir des mails passer, je rien à carrer quoi. Et en fait c'est terminé ce truc là et j'ai l'impression que je suis encore plus motivée. Par contre j'ai vraiment beaucoup de mal, comme on travaille principalement de la maison, c'est les petites vidéos face cam etc. J'ai vraiment du mal à filmer avec bébé à la maison. C'est dur. Comment, franchement je me pose la question, comment est-ce qu'elles le font? Je sais pas. Moi, c'est vrai que c'est... Alors, moi, j'ai jamais eu envie d'arrêter de bosser, par contre. J'ai jamais eu ce truc où j'avais plus envie de faire. Au contraire, surtout, c'est les premiers mois où il est né, j'en ai profité, tu sais, parce qu'il dort beaucoup au début. Je me suis dit, allez, je fais une petite vidéo, j'aime bien et tout. J'ai pas eu ce moment de pause. C'est vrai que moi, c'est très, 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 très compliqué de faire des pauses. J'ai jamais fait de pause. En 10 ans, en faisant ça, j'ai jamais eu de pause. Et j'ai pas le truc de j'ai pas envie. C'est que je fais pas de pause parce que j'ai pas envie de faire de pause au final. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de lier travail et bébé parce que forcément on travaille de chez soi et comme on s'occupe beaucoup de bébés, du coup ça passe un peu à la trappe. Et c'est vrai que dissocier l'endroit où tu élèves ton enfant et le travail, même dans notre métier, je trouve que c'est super important de le faire parce que sinon ta créativité passe outre, ton enfant prend toute l'attention. Donc moi c'est on va dire la résolution que je vais prendre pour les prochains mois à venir parce que sinon je ne peux pas être autant créative qu'avant. Par contre, moi je sais pas comment tu fais. 3 gosses, Ouais. un 4e on the way. Ah non mais je te jure, Une franchement baraque qui est nickel, chrome, organisée. un jardin avec un potager. Il y a écrit les formes des pâtes sur ces pâtes, tu sais. Ah non mais c'est... Moi je les mélange toutes entre elles, je les mets et tout, je suis en mode bon ok, qui veut des pâtes? Il y a du riz dedans, c'est pas grave. Je me fais en mode bon tu sais je fais des spaghettis et puis demain je fais des tortellini. Je sais pas comment tu fais, moi je trouve ça incroyable. Ouais. Après je pense que On c'est est lié hyper aussi à admiratifs, t'as des enfants qui sont ultra... ils sont indépendants à mort quoi. Et je pense que ça s'apprend depuis tout petit et ça va dû apprendre à se laver tout seul, à vraiment ce truc de tu t'autogères quoi. Et c'est incroyable mais... Waouh, franchement juste On ne bravo, peut quoi, parce être que si on a un qu'admiratif. bébé et on est là sur les dessus. Je te jure, c'est clair. C'est ouf quoi. Et même au-delà de ça, le fait que ce soit toi qui leur a appris à être autant indépendant et surtout être autonome, À mort. c'est un travail en amont que tu as fait. Donc tu as soulevé des montagnes quoi. Donc vraiment un Merci. grand bravo quoi. T'es gentil. Merci. Si je devais vraiment mettre les 2 mots là-dessus, ce serait l'organisation et prioriser les choses à faire pendant la journée. Ouais. Donc il y a vraiment des choses où je me suis dit si ça c'est pas fait, c'est pas grave en fait si c'est pas fait. Alors là évidemment j'ai la chance d'avoir commencé ce métier quand mes enfants étaient déjà quasiment autonomes. Alors il y avait Jude qui était encore petit, mais qui était quand même pas un bébé. On en reparlera quand j'aurai eu la petite et que je vais devoir gérer mon métier de créatrice de contenu avec un nouveau-né. Ça va être quelque chose que je n'ai encore jamais vécu. De nouveau. Donc là, si j'arrive là à gérer,
je donnerai mes trucs et astuces. Non, mais là, tu mériterais une médaille. Si Waouh. j'arrive à gérer avec un nouveau-né et à être aussi proactive que je ne le suis encore aujourd'hui, Fais un livre, on l'achète. Hein. j'écrirai une autobiographie. Mais voilà, on verra d'ici quelques mois comment je m'en sors, quoi. Eh bien, écoutez, cette vidéo touche déjà à sa fin. C'est passé trop vite. Franchement, c'est passé trop, super trop vite. vite. On a passé un super moment C'était toutes les très trois, je chouette. trouve. Ouais. Ouais. J'en profite du coup de vous faire un petit rappel sur les produits Luxeol. On remercie d'ailleurs Luxeol de nous avoir permis de tourner ces vidéos ensemble. J'ai un code promo pour vous, Jill, qui vous permet d'avoir 30% de réduction sur le site de Luxeol. Je vous note évidemment tout ça dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver également la vidéo de Shera, qui était la première vidéo de cette série ensemble, et puis la vidéo de Gaëlle, qui est disponible aussi. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, elles sont toutes différentes, donc n'hésitez vraiment pas à aller les regarder. Il y a plein de sujets qu'on aborde chez Shera ou chez Gaëlle qui sont différents de ceux-ci, donc je vous invite vraiment à aller regarder leurs vidéos. Merci d'avoir été Merci à avec toi. moi, c'était vraiment super cool. Et puis nous, vous le savez, on se retrouve évidemment prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao. Et de vos cheveux. Et de vos cheveux.